ne fais jamais ça. Il y a quelque chose que tu fais que tu ne devrais pas faire. Tu penses que cela est bien, tu penses que cela est bénéfique parce que ça t'aide à te sentir bien. Et c'est justement la raison pour laquelle tu ne devrais pas le faire. Et là, ça te semble illogique les propos que j'exprime. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui t'aide à te sentir bien et je te demande de ne pas le faire. Oui, tu m'as bien entendu. Mais la pensée n'est pas complète. Celle que je viens de te partager n'est que partielle. Laisse-moi m'expliquer. Dans ton quotidien, quelles sont les musiques que tu écoutes ? Des musiques que tu aimes ou des musiques que tu n'aimes pas ? La réponse vient d'elle-même, vrai ? Les musiques que tu écoutes sont des musiques que tu aimes, qui t'apportent des émotions positives, qui font en sorte de switcher ta perception de la vie. Tu te sens pas bien, tu écoutes ces musiques, tu te sens mieux. Et la chose que tu ne devrais jamais faire, c'est écouter ces musiques qui t'aident à te sentir bien et de les écouter tout le temps, à n'importe quel moment. Et à nouveau, peut-être que tu ne vois pas en quoi cela est néfaste. Peut-être que pour toi, au contraire, cela est bénéfique d'écouter une musique que tu aimes tout le temps. Sauf que tu vas rater quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'ancrage. Beaucoup de personnes me posent la question, Jean, comment tu fais pour être heureux tout le temps ? Alors, le fait de méditer tous les matins, de méditer quasiment tous les soirs, de faire du yoga tous les matins, de faire du sport tous les jours, ça m'aide à faire en sorte que je me sente bien, à faire quelque chose que j'aime, être aligné avec mes valeurs, avec mes pensées, ma manière de me percevoir, réussir à changer la perception que j'ai du monde. Tout ça m'aide à me sentir bien. Mais il y a des moments où, malgré toute la pratique que je mets en place, j'arrive pas à switcher les émotions qui sont en moi. Je ressens de la négativité et je n'arrive pas à switcher dans la positivité. C'est très rare, mais ça m'arrive. Par contre, il y a quelque chose que j'ai mis en place au cours de ces derniers mois qui m'aide considérablement à me mettre dans une émotion que je veux. Et c'est quelque chose que je fais depuis près d'1 an, mais je le faisais que dans un aspect de la vie, c'est-à-dire audio-conférence. Tu vois, la plupart des gens, ils vont écouter une musique qu'ils aiment tout le temps. Mais ils n'ont pas de moment d'ancrage, c'est-à-dire que quand ils se sentent pas bien, cette musique, s'ils la mettent, ça va pas vraiment switcher leur émotion. Ils vont se sentir un peu mieux, mais ils vont pas, passer du négatif au positif. Parce qu'ils ne se sont pas servis de cette musique qu'ils aiment comme un ancrage. Tu vois, dans mon quotidien, pour te décrire la chose, avant chaque conférence que je fais, avant chaque conférence que j'effectue, avant de monter sur scène, j'écoute toujours les mêmes audios. Principalement, c'est 2 audios. Ça peut arriver qu'il y en a un 3e, mais souvent, c'est 2 audios, et principalement, je dirais même un que j'écoute peut-être 10 fois avant de monter sur scène, le second que j'écoute peut-être 5 fois, mais j'écoute les mêmes audios, j'écoute pas d'autres musiques avant de monter sur scène. Si à un moment donné, je veux faire des vidéos, mais d'un seul coup, je ressens une baisse d'énergie en moi, j'écoute une seule musique. Je n'ai qu'une seule musique que j'écoute avant de faire les vidéos. Il y en a plein qui pourraient faire en sorte que je me sente mieux, mais il y en a une spécifiquement qui fait en sorte de remonter ce niveau énergétique. J'ai fait en sorte d'utiliser cette musique comme un ancrage positif. Et je te recommande fortement de faire le même. Donc il y a une musique que tu aimes qui fait en sorte de switcher ton énergie. Écoute-la qu'à un moment spécifique où tu te sens pas bien par exemple. Moi j'ai fait en sorte d'avoir des musiques, de créer des ancrages pour plein de moments de la journée. Quand je prends ma douche, j'écoute un audio. Alors c'est pas une musique, c'est une personne qui parle, c'est Jim Rohn, que peut-être tu connais. C'est un audio qui dure 10 minutes. Bon, ma douche dure moins de 10 minutes, mais le temps de sortir de la douche, de m'habiller, l'audio est fini. Donc déjà ça me permet de savoir combien de temps j'ai pris. Et j'écoute toujours cet audio sous la douche. Quand je fais mon sport, j'écoute toujours la même musique. J'ai une autre variante, parfois je vais en écouter une autre, mais principalement c'est une musique quand je fais du sport. Quand je vais prendre l'avion, sur le moment où je vais prendre l'avion, j'écoute une musique. Une seule et unique musique que j'écoute en boucle. Là tu vas dire, mais d'où est l'intérêt pour prendre l'avion ? Mais parce qu'en fait, je sais d'où je viens et je sais où je suis. Et je sais que où je suis, il y a quelques années, je pensais que c'était pas possible. Et quand j'écoute cette musique, je me rappelle que tout est possible. Quand j'écoute cette musique et que je vais prendre l'avion et je sais où je vais m'asseoir, dans quel siège je vais m'asseoir, alors que durant des années quand j'ai pris l'avion, je passais devant et je me disais peut-être un jour, mais ça me semble impossible. J'avais même peur de rêver et de m'installer à l'avant de l'avion.
J'osais même pas le rêver, j'y croyais même pas. Je me disais ça serait bien. Mais ça me semblait complètement impossible. Et à l'heure actuelle, c'est possible. À l'heure actuelle, j'ai manifesté ce désir. Donc j'écoute toujours une musique quand je vais vers l'avion. Quand je vais m'asseoir. Et une fois que je suis assis, je continue d'écouter cette musique en boucle. Parce que cela crée un ancrage. Et l'ancrage d'ailleurs a déjà été créé. Cette musique me sert de rappel. Et de faire en sorte que je sois fier de qui je suis, fier de ce que j'ai accompli. Donc tu peux avoir une musique pour plein d'aspects de la vie. Moi, comme je te l'ai dit, les plus présents, alors j'en ai plein d'autres que je peux avoir, mais principalement ceux que j'écoute tout le temps, c'est avant les conférences, j'ai des audios spécifiques, avant de faire des vidéos. Quand je fais mon yoga le matin, c'est soit le silence, soit j'ai 2 audios de Krishna Das, uniquement 2. Il n'y en a pas d'autres que j'écoute. Et là, pour le coup, ces 2-là, ça fait des années. Ça fait des années que je les écoute uniquement le matin durant ma pratique. Si je ne fais pas une pratique silencieuse. Le soir, si je veux être dans un environnement tout seul, posé, et le fait d'être avec moi-même, de méditer le soir, soit je médite dans le silence, soit je médite avec 2 musiques. Parce que ces 2 musiques font en sorte de m'apporter cette présence, étant donné que j'ai développé la présence avec cette musique. Cela me permet, dès lors que je la réécoute, de retomber dans la présence, parce que j'ai créé un ancrage de présence. Par rapport à la musique que j'écoute avant de prendre l'avion, j'ai créé un ancrage de fierté, d'accomplissement, de confiance en qui je suis. Pareil pour avant les conférences, c'est un ancrage de « je sais que je peux le faire, j'en ai les capacités ». Avant les vidéos, c'est une musique d'ancrage de positivité. Ça rayonne, c'est Renegade. Dis-moi que tu connais cette musique. Oh, yeah, elle est extraordinaire. Le soir, j'écoute des chants bouddhistes. Ça me permet de me mettre dans une atmosphère flottante. Et cette atmosphère flottante du coup, cette atmosphère, je peux la voir sans musique. Mais parfois on a du mal à ressentir ce que l'on veut ressentir. Et quand tu as créé un ancrage avec une musique, bam, en un claquement de doigts, tu peux ressentir ce que tu désirais. Donc c'est d'une grande utilité. Alors il n'y a pas que ça à mettre en place, mais je te recommande fortement de le faire. Certes c'est dur, surtout quand tu découvres une nouvelle musique, mais tu t'apercevras qu'il y a des musiques que tu aimes énormément, mais tu ne les vois pas comme étant peut-être utiles en tant qu'ancrage. Il y a des musiques que j'écoute régulièrement, tous les jours, mais elles n'ont pas un ancrage bien spécifique. Et je ne veux pas les utiliser comme un ancrage parce qu'elles n'ont pas 12 sur 10. Ces musiques que j'aime énormément, elles ont peut-être 10 sur 10. Mais les musiques que j'utilise pour un ancrage, je leur mets 12 sur 10. Je leur mets au-dessus de la note maximale. Et ces musiques-là, si à un moment donné, vu qu'elles sont dans mes favoris, je tombe dessus, j'appuie sur Next. Je ne l'écoute pas en dehors des moments définis à l'écoute de ces musiques-là. Tu peux trouver ça dommage, mais je peux te garantir, ce que tu veux, c'est te sentir bien. Ce que tu veux, c'est être heureux. Et je peux te garantir que utiliser des musiques que tu considères comme étant extraordinaires et de t'en servir comme un ancrage positif ou un ancrage pour développer de la fierté, de la confiance, de la gratitude ou de la présence, cela en vaut la peine. Parce que des musiques bien, il y en a plein. Mais des musiques exceptionnelles qui te permettent d'avoir cet ancrage-là, il y en a peu. Donc je te recommande de trouver ces musiques qui te sont d'une grande utilité pour toi. Et là, je te garantis qu'au bout de quelques mois, une fois que tu auras vraiment inculqué cet ancrage avec ces musiques-là, rien ne t'arrêtera. Donc quand on parle d'ancrage, forcément le fait de méditer t'apporte aussi un ancrage. Parce qu'il y a différentes techniques de méditation, notamment une que j'adore, mais il y en a plein d'autres, qui est de ressentir sa présence, puis sa présence sur son tapis, puis sa présence sur son tapis dans l'espace, et tu fais la même chose en inversé. Donc là je te l'ai vachement simplifié. Si tu veux en savoir plus, j'ai une formation sur la méditation. Et pour commencer, ce que je te recommande, c'est de télécharger mon guide gratuit sur la méditation. Tu peux le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.